Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope général de nos amis Balance, ascendant Balance, Balance en signe lunaire. Là, il s'agit vraiment de l'horoscope du mois de juin général. Pour l'horoscope sentimental, spécial sentimental, l'astrolove, je le posterai la semaine prochaine. Voilà, donc là, on est vraiment sur du général. Le tableau va s'afficher. Vous verrez, je fais pour le mois, semaine par semaine, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Je prends à chaque fois, pour chaque semaine, 4 cartes des rêves enchantés de Lenormand, une carte de l'oracle Fontaine et une carte de la sagesse de l'oracle. Et en fin de tirage, on complétera avec un message certainement de Ganesh. Voilà, amis Balance, nous allons donc attaquer cette première semaine, voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour ce mois de juin. Alors, c'est parti pour la première semaine. Donc là, nous avons le cœur, suivi de l'homme, le renard et les oiseaux. Alors, cette semaine commence bien pour vous, amis Balance, puisque là, nous voyons avec le cœur et l'homme que voilà, certains d'entre vous vont faire une rencontre. Je précise que ceci reste quand même un horoscope général, ça ne peut pas parler à toutes les balances de l'univers, donc ça parle à quelques balances. Donc j'en reviens à mon tirage, vous allez faire une rencontre sentimentale bien sûr, avec le renard là qui vient derrière. On nous dit que cette rencontre aura lieu voilà, à votre boulot, dans votre milieu professionnel en tout cas. Si vous êtes un homme qui me regardez, là on vous parle d'un homme ou d'une femme, selon voilà, selon si vous êtes attiré plus par les hommes ou par les femmes. Si vous êtes une femme, là pareil, on nous dit que vous allez rencontrer un homme. Mais bon, dans tous les cas, ce sera une rencontre dans le milieu professionnel. Là, avec les oiseaux qui suivent, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions entre vous. Mais je pense que cette personne qui se trouve donc dans votre domaine professionnel ne va pas arriver comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Non, non, je pense que vous la connaissez déjà, que vous avez peut-être même les mois précédents, là, déjà entamé quand même quelques approches, on va dire. Mais là, on nous dit vraiment que pour le mois de juin, ça va se concrétiser. Voilà, il va avoir vraiment un rapprochement avec le cœur là. On voit vraiment qu'il va avoir un rapprochement. Mais moi je ressens voilà, que vous avez beaucoup de points en commun. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup la discussion. Là, moi voilà, beaucoup d'échanges en tout cas entre vous. On voit vraiment que voilà, vous partagez beaucoup de choses en tout cas. Mais comme je vous dis, voilà, je sens quand même que voilà, vous cherchez un peu plus l'autre personne qui vous cherchait depuis tout ce temps. Vous étiez peut-être un petit peu moins réceptif ou réceptive, mais là on voit que voilà, il y a quelque chose qui commence à se faire grâce voilà, à tous ces échanges qu'on voit avec les oiseaux. On va compléter maintenant avec la carte de l'oracle Fontaine, qui nous parle là de bonheur. Ben oui, tout simplement, voilà, cette rencontre, voilà, ça va quand même vous apporter du bonheur. On le voit, parce que vous échangez vraiment beaucoup de points communs avec cette personne. Et là, on nous dit que oui, vous allez être heureux, heureuse de cette, voilà, de cette rencontre, de cette relation naissante en tout cas. On continue avec la sagesse de l'oracle qui là nous parle de flexibilité. Ce que je ressens là justement, c'est pour ça qu'auparavant je vous disais juste voilà tout à l'heure là que on sentait que ça venait plus de l'autre personne que de vous, que vous étiez un peu moins réceptive à ses avances ou réceptif à ses avances. Là justement avec la flexibilité on vous dit d'être voilà, plus flexible parce qu'apparemment cette personne ne rentre peut-être pas dans vos critères, voilà, ce n'est pas votre style de personne
que vous, voilà, qui vous attire d'habitude. Et là, on vous dit, ben oui, avec la carte bonheur, on vous dit d'être un peu plus flexible, justement, de laisser un petit peu de côté, voilà, vos, comment dire, vous êtes très, voilà, où j'aime les bruns ou les brunes ou voilà, les blonds. Et là, on vous dit d'arrêter, de laisser un petit peu vos critères de côté, parce que cette personne, même si voilà, elle rentre pas dans vos critères de sélection d'habitude, on vous dit voilà, d'être un peu plus flexible parce qu'elle va vous apporter quand même le bonheur. Hein, et puis, on ressent quand même cette entente qu'il y a entre vous deux. Donc soyez un peu plus flexible. Même si vous aimez les blonds ou les blondes et que voilà, la personne est brune, on vous dit voilà, laissez-vous aller quand même. Hein, mettez de côté vos critères de sélection. Des fois ça en vaut la peine. Faut pas se fier, voilà, il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. C'est souvent que dedans c'est beaucoup plus beau que dehors, donc il ne faut pas se fier tout le temps aux apparences. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte de la flexibilité. On en a fini pour la première semaine, on attaque maintenant la deuxième semaine pour nos amis Balance. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Ah oui, j'ai oublié de préciser, il se peut que, voilà, certaines fois, la première semaine va vous parler, la deuxième semaine aussi, et les autres semaines non. Voilà, et il peut avoir une semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines, ou même les 4 semaines qui vous parlent, mais voilà, c'est pas sûr et certain. Hein. Il peut avoir qu'une semaine qui vous parle dans tout le tirage. Donc vous prenez celle qui, voilà, qui vous attire le plus et qui vous parle le plus surtout. Ensuite, alors pour la deuxième semaine, on commence avec l'ours, la tour, le temps et le chien. Alors, voilà, là ce qu'on nous dit pour cette deuxième semaine, on voit que certaines balances ont des petits soucis financiers. Hein. Avec l'ours, c'est voilà, tout ce qui touche à l'argent. Avec la tour à côté, ben, ça nous parle tout simplement de la banque. Hein. Là, on voit voilà, quelques soucis financiers qui, avec le temps, là, qui traînent depuis un petit moment quand même. Hein. Et là, on voit avec la carte du chien représente l'amitié, tout ce qui est ami. Là, on voit que certainement, un ami va vous venir en aide un petit peu pour vous aider à combler un petit peu ce problème financier que vous avez. Où il va vous prêter de l'argent, où il va vous aider dans vos comptes. Parce que là, j'essaye de voir si c'est pas un conseiller de la banque, mais non, là, on me parle bien d'un ami. Et si on le met avec le temps aussi, on vous dit que c'est un ami de longue date aussi. Hein. En tout cas, voilà, cet ami va venir vous aider hein, pour résoudre ce problème financier que vous rencontrez en deuxième semaine du mois de juin. Peut-être que ce problème, comme je vous l'ai dit aussi, peut-être il dure aussi dans le temps. Hein, ça fait un petit moment que vous avez ce problème financier. Mais là, on nous dit que de toute façon, cet ami va venir vous donner un coup de main. Hein, soit vous prêter de l'argent, comme je vous ai dit. Je ressens aussi que voilà, peut-être qu'il va vous aider aussi à remettre vos comptes comme il faut, hein, parce que vous êtes peut-être un petit peu trop, pas laxiste, mais bon, vous laissez un petit peu, voilà, les comptes un petit peu en vrac. Et je pense que voilà, cet ami va aussi vous aider à reprendre en main vos comptes. Hein. On va continuer maintenant avec l'oracle Fontaine qui là nous parle, ben voilà, hein, qui là nous parle de chance. Ben oui, la chance d'avoir un ami qui vous aide et puis la chance de régler ce problème financier qui devait quand même vous tracasser, hein, parce que on l'a vu, voilà, il se peut que ça dure depuis un petit moment. Et là, voilà, avec la carte chance, on nous dit là que ben, vous allez un petit peu souffler en tout cas. Hein. Ensuite, on continue avec la sagesse de l'oracle qui là nous parle de connaissance. Là, en fait, on nous dit aussi que vous savez aussi reconnaître vos amis et aller vers les bonnes personnes. Hein. Voilà, ben, si on reste sur le même tirage, là on vous dit que oui, peut-être que c'est vous de toute façon, là avec cette carte, je pense que c'est vous qui allez aller vers cet ami, lui demander de l'aide. Hein. C'est pas lui qui va venir, c'est à vous à aller chercher cet ami. Hein. Mais c'est un bon ami de toute façon. Là, on vous dit qu'il faut y aller hein, avec la carte chance. De toute façon, ça va se régler. On vous dit que de toute façon, ce problème va se régler.
Donc c'est du bon là aussi, c'est encore du positif. Même si ça commence mal en début de deuxième semaine, on voit que de toute façon le problème va être réglé. Donc c'est bien. C'est bien, amis Balance, no suicide. Alors ensuite, on continue avec la troisième semaine. Là par contre, suicide. Là on a la maison, la lune, le labyrinthe et le vaisseau, le bateau. Ce que je ressens, là, ce qu'on me dit, c'est que pour certaines balances, en fait, troisième semaine de juin, vous allez avoir un souci au sein de votre famille, un problème à régler au sein de votre famille. Mais là aussi, on voit avec le labyrinthe, là, on voit que ça fait quand même un moment que ce problème traîne au sein de votre famille. On me parle là aussi d'héritage, de problèmes avec un héritage familial, de problèmes avec une maison aussi. Ouais, avec un bien mobilier, là on me dit bien mobilier. Donc on me parle voilà, de problèmes à résoudre au sein de votre famille, mais assez lourd, assez... vraiment c'est un sac de nœuds, c'est un sac de nœuds là ce problème familial. Et là on voit que vous cherchez à le résoudre, hein, avec la lune, tout ça. On voit vraiment que vous essayez de résoudre ce problème là qui waouh, c'est vraiment du lourd, hein. Avec le vaisseau, là, il se peut voilà, que par rapport à ce problème, vous ayez des déplacements à faire. Hein, on me parle de ça. Des déplacements à faire, peut-être pour aller voir soit le notaire, soit d'autres personnes de votre famille aussi, hein, on me dit. Hein. Mais on voit que c'est très très difficile. C'est un problème vraiment costaud. Hein, on voit que vous essayez à tout prix d'essayer de régler ce problème. En tout cas, troisième semaine de juin, mi-balance, voilà, vous allez essayer de régler ce problème, hein, on le voit. On va continuer avec l'oracle Fontaine, ben là qui nous parle de la porte. Ben là, la porte, oui, c'est, vous voyez, elle s'en trouve. C'est un début. Vous allez peut-être trouver un début de solution pour régler ce problème, mais vous n'allez pas encore le régler. Hein. Là, on me dit que non. Vous allez commencer, voilà, vous allez avoir un début de solution, mais pas la solution, voilà, vraiment pour régler ce problème qui est très lourd quand même. Hein. Ben là, avec la carte de la sagesse de l'oracle, on vous dit not for you, ce n'est pas pour vous, oui, parce que là on vous dit bien que non, vous n'allez pas résoudre le problème en cette troisième semaine du mois de juin, mais vous allez avoir un début de solution, mais le problème ne sera pas résolu pour autant. Hein. Donc voilà, ça va un petit peu gamberger en cette troisième semaine pour certains amis balance, hein, à cause de ce souci là. Mais je pense que ça a vraiment rapport avec un héritage, une maison en tout cas là au milieu. Apparemment il y a des tensions entre la famille, voilà, certainement pour les parts, quoi. Hein, on ressent vraiment, ouais, c'est du lourd. Hein. Donc bon courage amis balance pour cette troisième semaine de juin. On va continuer maintenant avec la quatrième et dernière semaine du mois de juin. Alors, qui là nous parle de. Alors là, on a les jardins, l'enfant, la femme et l'anneau. Là, on nous parle, pour certaines d'entre vous, vous allez rencontrer apparemment quelqu'un lors d'une sortie, mais avec l'enfant, là, très jeune, très festif. Il y aura beaucoup de jeunes personnes en tout cas. Et là, on peut aussi nous parler, si on jumelle ces deux cas, d'une jeune personne. Donc, il peut s'agir de vous, que vous soyez homme ou femme. Hein. Là, on nous parle plus de jeunes femmes. Mais bon, je vais mettre dans sa globalité, en tout cas de jeunes personnes. Parce qu'avec les jardins et l'enfant, on nous parle là encore de jeunes personnes. Hein. Et... lors de cette sortie, oui, on voit avec l'anneau que vous allez, voilà, c'est une union, hein, donc vous allez rencontrer quelqu'un.
ben ça va matcher hein, avec cette personne. Ou alors il se peut aussi que cette personne soit plus jeune que vous. Hein. Il se peut aussi voilà, que cette personne soit beaucoup plus jeune que vous en tout cas. Mais en tout cas, voilà, il va avoir une union, hein, ouais, une rencontre avec une union. Ensuite, mais on voit vraiment que, là je le ressens, ça sera comme un espèce de coup de foudre en fait, vous voyez. Cette rencontre, c'est pour ça que je vous dis, ça va matcher, ça va faire comme un flash, comme un coup de foudre, ça va tilter. Hein. Cette personne, vous ne la connaissez pas. Hein, c'est pas une personne que vous connaissez déjà ou qui se trouve dans le cercle d'amis. Non, non. On me dit que vous allez vraiment la rencontrer lors de cette sortie. Hein. C'est fin juin. Je dirais même vraiment fin du mois de juin, même juillet. On peut courir sur juillet. Là, je ressens comme ça. Mais en tout cas, on sent vraiment comme un coup de foudre. Hein. Ben, ça fait quand même 2 rencontres pour les balances. Bon, peut-être il y en a que ça va être dans le milieu pro, comme on l'a vu en première semaine, et d'autres non, pendant une sortie. Hein. Là, voilà, il y a eu 2 semaines dans le sentimental quand même pour vous les balances. Hein. Et bien, en tout cas, c'est génial parce que vraiment, je le ressens comme un flash, un coup de foudre. Hein. Ouais, et la personne, elle peut être plus jeune que vous. Hein. On va continuer avec l'oracle Fontaine, ben là qui nous parle de société, ben société on le voit avec les petites coupettes de champagne, tout ça, les masques, c'est vraiment très festif aussi. Là on nous parle encore une fois de voilà de sorties festives hein, dans la société, hein, tout ce qui est social, milieu social. Donc on nous reparle là encore de sorties. Et ben voilà, et pour clôturer, ah ben très belle carte pour clôturer donc la fin de cet horoscope pour vous, amis Balance, puisqu'on clôture avec le Loyal Heart, le cœur loyal. Eh bien oui, on vous dit en tout cas, c'est pour ça quand je vous disais que je sentais comme une alchimie, comme on le voit là, une très jolie carte, hein, on ressent vraiment cette fusion entre vous, hein, ça va vraiment être un coup de foudre réellement. Voilà, je ne sais pas, je ne vais pas parler de flammes jumelles, parce que non, avec juste sur 4 cartes comme ça, non, je ne peux pas vous dire ça. Mais en tout cas, ça va être fort entre vous. Hein, ça va être vraiment fort, ça va faire tilt. Voilà, l'horoscope général est terminé. On va finir maintenant avec une petite carte message. Je crois que j'avais dit des murmures de Ganesh. Je ne sais plus, mais je crois que j'avais dit ça. On va prendre Ganesh. Voilà. Alors n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous comme ça et vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, dès que je mets l'horoscope sentimental pour vous, Balance, hein, la semaine prochaine, vous serez averti de sa sortie. Ça sera basé que sur le sentimental cette fois-ci. Bien que là, on ait été beaucoup sur le sentimental. Vous avez bien de la chance, amis Balance. Bon, on n'a pas parlé des couples, c'est pour ça que le sentimental, l'astrologue sentimental pour la semaine prochaine parlera et des couples et des célibataires. Hein. Parce que là, c'est vrai que ça a été que pour les célibataires. Donc, un peu de patience. Si vous êtes en couple, l'astrologue sortira la semaine prochaine. Allez, un petit message de notre ami Ganesh qui nous parle là de lâcher prise. Ben oui, hein. Là on vous dit ce que veut vous dire Ganesh, là on vous dit que pour ce mois de juin, il vous faut lâcher prise. J'ai pas fait le petit récapitulatif que je fais d'habitude dans mes horoscopes, mais oui, on l'a vu de toute façon en première semaine justement avec vos critères là que vous avez de sélection sur la personne, voilà les personnes qui vous attirent. Là on vous a dit essayez de les mettre de côté. Et là oui, j'ai envie de vous dire avec cette carte lâcher prise, oui, lâcher prise sur vos convictions, vos envies, vos critères. Essayez de voir un peu plus loin. Voilà, ne restez pas campé sur vos positions parce qu'il y a des jolies choses qui peuvent vous attendre, qui peuvent vous attendre, voilà, si vous regardez au-delà. Hein. Mais voilà, ce qu'on veut vous dire avec l'oracle des murmures de Ganesh, c'est lâcher prise, lâcher prise. Mais même, voilà, on l'a vu après en deuxième semaine, ces problèmes d'argent vont se résoudre. On peut aussi vous en parler pour la troisième semaine avec ce problème familial. Il va quand même
falloir aussi lâcher prise parce que c'est bien beau de gamberger à fond, mais il va falloir là aussi essayer de vous calmer un petit peu, ne pas être à fond sur ce problème. Hein. Et puis en dernière semaine, ben oui, avec ce coup de foudre qui peut arriver pour certaines balances, ben vous allez lâcher prise complètement là de toute façon. Hein. Voilà, mi-balance, cet horoscope pour le mois de juin est terminé. Et j'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. N'oubliez pas, comme je viens de vous le dire, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, ben vous pouvez liker, vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Amis Balance, je vous souhaite un excellent mois de juin rempli d'amour, de joie, de tout ce que vous voulez de positif. Plein d'énergie positive pour vous. Je vous souhaite à nouveau un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt. Au revoir, à bientôt.